Quel est le meilleur moyen pour tuer le désir d'une femme? Comment faire pour lui faire perdre de l'intérêt pour toi facilement? C'est exactement ce que nous allons voir, mon pote, dans cette vidéo. Et mon pote, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une fille, tu as fait une très belle rencontre, une rencontre qui t'a marqué, tu as passé un super moment avec cette fille lors de votre première rencontre, que ce soit dans un café, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le cadre de ton cercle social, c'est un ami qui t'a présenté à elle, peu importe. Tu as eu un bon feeling avec cette fille. Elle a même eu une bonne première impression de toi. Et de fil en aiguille, en discutant avec elle, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, elle perd progressivement de l'intérêt pour toi. Mais toi, tu ne comprends pas, tu ne vois pas la chose venir, tu ne comprends pas. Pourtant, tu fais tout pour que cette relation, cette interaction avec cette fille aboutisse à une relation, aboutisse à quelque chose ensemble, que vous soyez un couple ou peu importe, que tu couches avec elle, que tu la séduises au final. Tu fais tout pour que tu arrives à tes fins finalement. Mais elle prend un tout autre tournant. Elle finit par se désintéresser de toi et petit à petit, les messages se font rares, l'intérêt de sa part se fait rare, elle ne prend pas de tes nouvelles, tu dois tout le temps être sur son dos. Et elle finit par simplement soit ne plus donner signe de vie, soit finalement te le dire clairement qu'elle n'est pas intéressée. Et je suis conscient que les relations humaines sont complexes. Il peut y avoir des tas de raisons qui ont fait que finalement ça n'a pas abouti. Mais j'aimerais peut-être te donner une hypothèse quand même, tu vois. Il y a une erreur que font la plupart des hommes qui passent inaperçus et qui finalement tuent tout le désir d'une femme et tuent toute attraction qu'elle avait pour cet homme-là. Elle avait potentiellement envie d'être avec lui. Il y avait possibilité que ça aboutisse. Mais finalement, ce comportement du type en lui-même, ce comportement masculin, l'a finalement repoussé. Et je vais tuer le suspense, et je vais te le dévoiler, mon pote, c'est de simplement dire oui à tout. C'est de ne pas savoir dire non lorsqu'il le faut. Et ça, c'est un problème majoritairement masculin en début de relation. Lorsqu'on commence à côtoyer une fille que l'on veut séduire, on finit par tomber dans ce piège de bêta de dire oui à tout. On a tellement envie de séduire cette fille, on a tellement envie d'aboutir à cette relation, ou peu importe, on a tellement envie de faire une bonne impression à cette fille, de l'impressionner, de la séduire, de lui plaire, qu'on finit par dire oui à tout, et elle finit finalement par nous dire non au pire endroit, c'est-à-dire dans ton lit. Et ça, il faut que tu le comprennes, mon pote. Quand tu dis oui à tout, sois prêt à ce que cette fille te dise non au pire moment. Donc, en fait, ça veut dire quoi lorsque tu dis oui à toutes ces demandes, lorsque finalement tu es tout le temps disponible, lorsque tu dis oui à toutes ces requêtes? Ça lui envoie le message que tu n'as pas assez d'opportunités avec d'autres filles et que tu es prêt à tout pour la séduire, que tu es prêt à tout, mais vraiment à tout. Et donc, elle va continuellement te tester. Et elle va voir que tu es vraiment prêt à tout. Et lorsqu'on est prêt à tout, et que tu lui donnes des choses sans qu'elle le mérite véritablement, elle finit par se désintéresser de toi. En fait, ton attitude, ta manière de te comporter avec cette fille, ta manière d'interagir avec elle, lui envoie en fait, est le reflet finalement de ce que tu es, de quel type d'homme tu es, et du fait que tu sois un homme de grande valeur ou pas. Par rapport à comment tu vas te comporter, elle va savoir si tu es un homme de grande valeur ou pas. Et malheureusement, c'est comme ça. La nature humaine est complexe. Et la plupart, en séduction en tout cas, la plupart de nos choix, notre désir, notre intérêt, il est construit insidieusement, il est construit inconsciemment par des petites choses que l'on ne soupçonne même pas. Ça veut dire que la façon dont elle va se comporter aussi va faire en sorte que tu vas la désirer ou pas. Et c'est des petites choses qui peuvent faire un mélange et faire en sorte de tout faire basculer vers un côté ou vers un autre. Et donc, l'une de ces choses, c'est de dire oui à tout. C'est d'être disponible tout le temps pour elle, de lui dire que tu es là, de lui montrer à quel point tu es prêt à te sacrifier pour elle, alors qu'il ne l'a pas encore mérité. C'est ça le problème. En fait, lorsque tu viens de rencontrer une fille et que tu fais tout pour que ça aboutisse, ça envoie un mauvais signal. Ça envoie un mauvais signal sur quel type d'homme tu es. En fait, les gens
qui viennent d'entrer dans ta vie, ils doivent faire leurs preuves aussi. Et ça, c'est une marque que tu es un homme de grande valeur, que tu es quelqu'un d'important, de quelqu'un qui se respecte. C'est important. Elle doit aussi faire ses preuves. Elle doit te montrer qu'elle te mérite. Sinon, elle se dit en fait, bah ce gars, c'est facile de faire partie de sa vie. Ce gars, finalement, n'importe quelle fille, elle peut faire partie de sa vie. Les femmes aiment le challenge. Elles ne veulent pas d'un gars qui veut toutes les autres filles. Enfin, en fait, elle ne veut pas d'un gars qui n'a pas d'autre choix, en tout cas, et qui n'est pas assez exigeant sur ce qu'il veut faire entrer dans sa vie. Elle veut se sentir spéciale, elle veut se sentir unique. Mais lorsque tu dis oui à tout, tu es un gars lambda, tu es comme n'importe quel autre gars, et finalement, c'est trop facile de faire partie de ta vie, et il n'y a aucun challenge. Les femmes aiment le challenge, les femmes aiment finalement sentir qu'elles ont fait des efforts, fourni des efforts pour aboutir à une relation. Elles veulent créer une romance sur leur histoire avec leur mec, par exemple. Quand elle finit avec son mec, elle veut sentir que ça a été une histoire palpitante. Elle a connu tant d'ascenseurs émotionnels avant d'aboutir à cette relation. Vous alliez finir par ne pas être ensemble et finalement il s'est passé telle péripétie pour que finalement ça aboutisse, etc. Et mon pote, pour pallier ce problème du dire oui, parce que finalement on est tous victimes de ce problème, ça nous est tous déjà arrivé de dire oui, parce que on reste des hommes, on reste faible quand même par moment par rapport à face à une belle femme, face au fait qu'on a envie de la séduire, etc. Mais le meilleur moyen de pallier ça, de combattre ça, c'est de tout simplement, et je te le rabâche sans cesse, c'est d'avoir une mission de vie. On revient tout le temps là, on fait le tour et on revient tout le temps au principe de base. Avoir une mission de vie va faire de toi un homme charismatique naturellement. Va faire de toi un homme qui sait dire oui quand il le faut et dire non quand il le faut naturellement. Tu n'auras pas à forcer. Parce que je vois beaucoup d'hommes qui viennent, beaucoup de gars, beaucoup d'abonnés qui viennent et qui me posent la question. Cette question revient souvent. Ils me disent ouais, mais comment finalement dire, est-ce que là je suis libre par exemple jeudi soir, est-ce que je lui dis non? Est-ce que je dois pas me montrer disponible? Et en fait, ces questions futiles disparaissent lorsque tu as une mission de vie. Parce que lorsque tu as une mission, lorsque tu as une passion, lorsque tu es concentré, focus sur un objectif ou sur ta mission, etc., en fait, ça se fait naturellement. Tu as un temps libre et tu as le temps consacré à ta mission. Donc, lorsque tu es libre, bah, forcément, tu vas aller voir cette fille, tu vas prendre le lead, tu vas l'inviter, etc., etc. Par contre, si par exemple, elle t'appelle à un moment où tu es occupé, ou par exemple, elle te dit, écoute, on peut se voir à telle date, mais que toi, tu es occupé, bah, naturellement, tu vas dire non. Naturellement, tu vas dire non parce que tu ne peux pas te permettre de laisser de côté tes objectifs, tu ne peux pas te permettre de sacrifier tes objectifs ou ta mission de vie pour une fille que tu viens de rencontrer. Et même pour une fille importante, tu ne peux pas te sacrifier ce qui est important pour toi, ton lifestyle, tout ce que tu as construit, tout ce que tu es en train de construire. Et donc ça se fait naturellement. Et cette fille en face voit que tu as une mission, voit que ton temps est précieux, que tu ne gaspilles pas ton temps, que tu as une direction dans la vie, que tu essaies de construire des choses. Et donc ton temps a de la valeur. Et elle essaye de grappiller ce temps parce qu'elle sait que c'est un temps qui a de la valeur. Par contre, une femme ne cherchera jamais à gagner, à aller grappiller le temps d'un gars qui n'a aucun respect pour son temps. Parce que finalement, son temps n'a aucune valeur. Il le perdra à jouer à des jeux vidéo, à fumer des joints, à aller perdre son temps dans la rue, ou peu importe. Il n'a rien à foutre de toute façon. Son temps n'a aucune valeur. Donc il faut que tu comprennes ça, mon pote. Et j'aimerais t'illustrer ça par une petite anecdote personnelle. Moi, par exemple, ma mission, c'est de te faire des vidéos, c'est de te partager du contenu qui te motive, c'est de te faire des formations, c'est de te partager des choses, c'est d'écrire des scripts de vidéos, de faire le montage, etc. Mon temps, il est pris par ça, c'est mes priorités. Mes priorités, c'est de travailler pour qu'on fasse grandir cette chaîne ensemble, pour que je t'aide à développer, à devenir un homme meilleur, à travailler sur ton charisme, à augmenter ton potentiel de séduction. Et donc, naturellement, lorsque je dois rencontrer de nouvelles filles ou lorsque je dois donner un rendez-vous à une fille, etc., bah, je le fais en fonction de ce temps. Bon, là, en l'occurrence, je suis en couple depuis un moment, depuis 6 ou 7 mois, depuis octobre à peu près. Et donc, la question se pose pas, mais lorsque je venais de rencontrer ma copine, par exemple, bah, je me rappelle de ce jour où elle avait décidé on devait se voir ce jour-là, mais on n'avait pas encore précisé l'heure, selon nos emplois du temps. Et le jour, j'y arrive, et moi, en fait, je devais publier une vidéo,
Et je devais finir le montage et je savais à peu près combien de temps ça allait me prendre. Ça allait me prendre 4 ou 5 heures le montage. C'était une vidéo sur laquelle j'avais beaucoup travaillé. Et donc elle me dit, ouais, on peut se voir à 19h. À 19h. Et moi, pour le coup, je sais que j'ai commencé le montage à 16h et je sais que je finirai que à 20h ou à 20h30. Et le temps que je rentre manger, prendre une douche, etc. Donc je serai prêt à 21h30. Donc moi, c'est impossible pour moi d'être prêt à 19h. Donc je lui dis, écoute, ça sera à 21h30. Et là, elle me dit, non, écoute, non, 21h30, c'est trop tard pour moi, je peux pas, écoute, on se verra un autre jour. Elle me répond ça. Mais moi, je reste sur mes positions, parce que pour moi, ce qui est important, c'est ma mission, c'est mes priorités, c'est mes projets, c'est mes ambitions, etc. Et c'est le travail qu'on fournit, qu'on fait ensemble sur cette chaîne. Et donc, peut-être qu'en étant bêta, ou dans un autre, le Kamal d'avant, il aurait dit oui, il aurait sacrifié ce qu'il devait faire. Mais en fait, j'ai tellement... Ma mission a tellement d'importance pour moi que je ne peux pas me permettre de faire ça. Et donc c'est pour ça que je te dis, poursuis une mission de vie. Ça te donnera un but. Ça fera en sorte que tu ne seras plus ce gars qui dit oui à tout et qui est disponible tout le temps. Et finalement, ma copine, elle avait décidé finalement, elle s'est ravisée, elle m'a dit, bah écoute, ouais, je suis prêt, j'ai envie qu'on se voit et donc on se verra à 21h30, c'est pas grave. Finalement, elle s'est ravivée, mais elle respecte, c'est pour ça que je te dis, les femmes respectent les gars qui ont du respect pour leur temps. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. On se verra un autre jour. Tout simplement, ne sois pas tout le temps disponible. Ne sois pas tout le temps le gars qui est tout le temps là, qui est prêt à tout. Qui est prêt à tout. Les femmes ne respectent pas ça. Au contraire, tu vas juste la faire fuir. Donne la priorité à ta mission de vie. Et une fille que tu viens de rencontrer ou que tu viens de rencontrer il y a quelques semaines ou quelques jours doit gagner ton temps. Doit te prouver qu'elle mérite d'être dans ta vie. Tu es un homme alpha, je te le répète mon pote. En tant qu'alpha, une fille doit te prouver qu'elle mérite ton temps aussi. Une fille doit te prouver qu'elle mérite ton attention. Une fille doit te prouver qu'elle mérite ton énergie. Réfléchis bien à ça. Et en adoptant cette attitude-là et ce mindset-là, crois-moi que tu deviendras irrésistible. Et tu ne pourras plus... Tu verras que les femmes ne perdront plus d'intérêt pour toi. Ça arrivera plus rarement. Ça arrivera plus rarement, simplement en prenant cette décision. Et dis-moi dans les prochains mois si ça a vraiment changé ta vie. Mais poursuis ta mission de vie, mon pote. Poursuis ta mission de vie et tu verras le résultat. On arrive à la fin, mon pote. Je pense que le message est passé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça donne un énorme soutien à mon travail et ça montre à l'algorithme que ma vidéo mérite d'être vue par une plus grosse audience. Bien sûr, si tu veux te manifester dans les commentaires, tu es le bienvenu, mon pote. Si tu as envie de me dire les sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésite pas. Exprime-toi dans les commentaires. Et sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.